va maintenant parler du Maroc avec notre consultant foot anglais d'habitude, mais qui aujourd'hui intervient pour parler de sa sélection nationale. C'est Yacine. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Donc je le disais, alors on a parlé du Sénégal juste avant, là on va parler du Maroc. Et avant de Le parler pays de... frère. Oui. J'ai dit le pays frère, le Sénégal. Oui, si on veut. Entre mondialistes, on se comprend. Ah, donc ça... Regarde-le celui-là. Comment ça nous exclure? Ah non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais On sera... je ne on sera- fais- je ne- On n'a pas quand même d'avoir Yacine et Mohamed qui tout d'un coup ont un ton amical dans l'émission ouais, radio. c'est vrai que c'est pas monnaie courante d'habitude dans l'émission et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour une fois. Alors, je le disais donc, on avait parlé du Sénégal, là on va parler du Maroc. Et avant de parler de la sélection marocaine en profondeur, l'actualité, le Maroc qui vient de déposer, Yacine, sa candidature pour le Mondial 2026, en tout cas l'organisation du Mondial 2026. Absolument, le Maroc a officialisé en fin de semaine dernière sa candidature pour le mondial 2026. Le verdict de cela sera le 13 juin à Moscou, donc une petite semaine, voire même pas, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2018. Voilà, le Maroc a déposé son dossier face à un ogre, face même à 3 ogres qui ont une seule et même candidature. C'est les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le trinôme qui a posé cette candidature il y a plusieurs mois, et le Maroc qui était pressenti également depuis plusieurs mois, mais qui a officialisé et qui a déposé le dossier à la FIFA par le biais de Moulay El Afi, le ministre des Sports marocain, qui a officialisé donc ce dossier-là. Et le Maroc, après plusieurs échecs, parce que le Maroc avait également posé sa candidature en 2010, avait perdu d'une petite voix face à l'Afrique du Sud pour la première organisation d'une Coupe du Monde en Afrique. Le Maroc avait également déposé son dossier, ça il y a un peu plus longtemps, c'est en 1998, mais avait perdu contre la France. Donc voilà, espérons que le Maroc aura cette candidature en 2026. Candidature en plus spéciale, parce que rappelons que le mondial 2026 sera historique. Ça sera le premier mondial à 48 équipes. Ça va être quelque chose de très très spécial. 48 équipes dans 12 stades par rapport au format habituel, parce que depuis 1998, la Coupe du Monde se joue à 32 équipes. Mais là, Gerardo Infantino, le président de la FIFA, dès son instauration après le scandale Sepp Blatter, est arrivé au sommet de la FIFA et avait dit que le mieux, ça serait de redonner un petit peu plus de pouvoir à l'ensemble des nations et donner la chance également aux petites nations de participer à ce grand concert qu'est la Coupe du Monde. Donc voilà, 48 équipes, 12 stades pour le Maroc, dont plusieurs stades couverts qui va être mis. Ça va être les premiers stades couverts en Afrique, et également le plus grand stade d'Afrique qui va commencer le chantier par le biais d'une inauguration royale au mois de septembre prochain. Que ça soit le Maroc qui organise la Coupe du Monde 2026 ou pas, ce stade aura lieu et ça sera le plus grand stade africain, 94 000 places. Qui se mettra à Casablanca, et ça sera également un stade couvert, et ça sera aussi possible de faire des grands concerts, en fait un stade un petit peu multifonction comme celui qui existe à Lille par exemple ou à Lyon en France. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite au Maroc, de pouvoir organiser le mondial en 2026. Donc réponse le 13 juin, la veille du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. On va maintenant s'intéresser à ta sélection. Deux matchs à venir, contre la Serbie demain et mardi contre l'Ouzbékistan. Un mot déjà sur leur préparation. Il me semble qu'ils se préparent au centre d'entraînement de la Juventus, Yacine. Absolument. Le Maroc, depuis lundi, s'entraîne dans le centre d'entraînement à Vinovia, dans le centre d'entraînement de la Juventus de Turin, qui a gentiment donné, il y a quand même aussi une compensation financière derrière cela, mais qui a accueilli en tout cas la sélection marocaine pour l'ensemble de la semaine.
Ça a été, comme l'a déclaré Mehdi Benatia, son déplacement le plus court pour rejoindre le Maroc, lui qui est joueur de la Juventus de Turin et capitaine de cette sélection marocaine. Et voilà, c'est un match en Europe qui va se dérouler avec une grande communauté marocaine, comme vous le savez, en Italie, qui existe, également en France, parce que j'y serai. Je fais le déplacement dès demain matin pour m'y rendre à Turin pour aller suivre les Lions de l'Atlas. Et match amical intéressant contre un pays qui est présent également dans cette Coupe du Monde, la Serbie, avec de nombreux internationaux et de joueurs de grande classe mondiale et d'expérience comme Kolarov ou Matic. Donc voilà, ça va être un bon match test pour le Maroc dans la continuité du match contre la Corée du Sud qui s'était déroulé au mois d'octobre dernier. Le Maroc l'avait remporté 3-1 contre la Corée du Sud, qui est aussi un autre pays qui fait partie de cette Coupe du Monde. Donc voilà, ça va être intéressant de voir cela. Et puis mardi prochain, ça sera un match amical contre l'Ouzbékistan. Vous allez me dire pourquoi l'Ouzbékistan ? C'est un match de préparation pour observer un petit peu ce jeu qui est similaire à celui de la sélection iranienne que le Maroc affronte pour le premier match de la Coupe du Monde au mois de juin, le 16 juin prochain. Donc voilà, ça va être un match histoire d'observer un petit peu ces sélections qui se rapprochent de celle de la sélection iranienne et qui sera le match à coup près du Maroc pour cette Coupe du Monde, car une victoire permettrait encore de rêver dans ce groupe qui est quand même un groupe de la mort. Mais une contre-performance dès le premier match contre l'Iran, ça va énormément compliquer les choses pour ensuite espérer un miracle et une qualification en huitième de finale. Donc intelligent le choix de Renard d'avoir choisi l'Ouzbékistan et ce match se déroulera au Maroc à Casablanca. Ouais, c'est sûr que là ça a quand même un peu plus de sens que parce que l'Ouzbékistan affrontera également le Sénégal dans cette période internationale, mais c'est vrai que je posais la question à Mohamed par rapport au Sénégal. C'est vrai que ce que tu m'as dit, Yacine, par rapport à la similitude dans le jeu entre l'Ouzbékistan et l'Iran, c'est quand même un peu plus cohérent que le Sénégal qui, il n'y a pas vraiment trop de ressemblance entre le Japon et l'Ouzbékistan à un moment. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et bon, initialement, c'était le Venezuela qui était prévu. Après, c'est un problème et un manque d'anticipation de la fédération sénégalaise qui nous a amené à ce cas de figure si présent. Après, on va faire avec. Moi, Yacine, j'avais vu, alors tu me corriges si c'est faux, que Achraf Hakimi n'est plus dans le rassemblement. Il serait blessé lors du stage de préparation. Il est revenu cet après-midi. Le staff médical en fait a notifié une petite contusion au niveau de la cheville. Il l'a envoyé directement à Madrid pour examiner cette blessure. Mais c'est une blessure bénigne et le staff médical du Real Madrid a réautorisé Achraf Hakimi de repartir à Turin et d'être dans le groupe pour le Maroc face à la Serbie ce vendredi. Donc autorisation du Real Madrid pour le jeune Achraf Hakimi qui sera vraisemblablement titulaire. Il a l'habitude de jouer sur le flanc droit au Real Madrid, mais depuis plusieurs mois maintenant à la sélection marocaine, il joue sur le flanc gauche et ça permet qu'il s'installe durablement dans cette sélection marocaine, lui qui n'a que 18 ans. Et c'est déjà quand même une très très bonne chose pour lui d'être titulaire dans le 11 national marocain, lui qui va engranger de l'expérience dans ses matchs internationaux. Alors Yacine, un mot sur la liste que Renard a donnée pour ce rassemblement. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des retours? Oui, il y a quelques retours. Celui de Marine Chamak, par exemple, qui avait complètement disparu de la liste du Maroc ces derniers mois. Manuel Dacosta qui joue très très peu en Grèce, mais qui a une confiance totale de la part d'Hervé Renard, le sélectionneur national. Il commence à quand même être un leader de ce groupe et là, être l'un des plus anciens. Donc Manuel Dacosta est de retour en défense. Mais ce que les supporters marocains ont apprécié, c'est l'incorporation de quelques joueurs locaux. Parce que rappelons quand même que la sélection nationale locale du Maroc a remporté la CHAN
au mois de janvier dernier. Ouais. Et elle a été représentée dans ce groupe par exemple, Ayoub El Kaabi, l'attaquant qui était le meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts. Il est dans le groupe pour la première fois, l'attaquant de la Renaissance de Berkane. Ouais. Et puis il y a également Walid El Adjam, le défenseur du Wydad Casablanca, qui sera également présent. Et il y aura aussi peut-être une première sélection de Yacine Ayoub qui joue en Eredivisie. Oui. Très bon milieu de terrain qui était courtisé de très très près par la sélection néerlandaise. Ouais. Et il a choisi la sélection marocaine et il sera dans le groupe donc demain et mardi pour le match contre l'Ouzbékistan, pour le match contre la Serbie, puis le match contre l'Ouzbékistan. Et puis il y a un retour, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui les amis, mais un retour de Zakaria Labiad. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai énormément parlé de lui il y a quelques années. Il avait signé au Sporting Portugal. Son départ au Portugal était vraiment un échec entre blessure et non-titularisation. Il est revenu en Eredivisie en Hollande, dans son pays natal, et pour l'instant il est en très grande forme avec déjà 10 buts et 7 passes décisives, et il est très très intéressant sur le flanc offensif. C'est un milieu offensif excentré qui peut jouer à droite ou à gauche, et ça faisait plusieurs années qu'il n'était plus sélectionné par le Maroc, et voilà, Hervé Renard l'a observé de près, a vu qu'il était dans une très bonne dynamique et l'a incorporé dans ce groupe du Maroc pour les 2 matchs amicaux de préparation, qui est la dernière liste avant la liste définitive du mois de mai. Et on sait pour la Coupe du Monde. Ouais, on sait que ce genre de liste, c'est capital. Et il y a pas mal de joueurs qui ont des choses à prouver. Momo, tu as un commentaire par rapport à la sélection marocaine ou une question que tu pourrais poser à Yacine? Non, je te posais juste comme question, est-ce que Marwan Chamakh avait des chances de revenir dans la liste du Maroc? Mais à part ça... Mohamed, c'est méchant, c'est comme si non, mais c'est pas beau parce qu'il a dit que ouais, Sénégal c'est une nation frère et toi tu me. Non, mais là c'est une petite pique, c'est gentil. Mais tu sais que j'aime bien Marwan Chamakh, il a joué à Arsenal. Quand même. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Marwan Chamakh? Ah, il est sans club. Marwan Chamakh, je sais pas si tu l'as revu, mon ami Mohamed, mais il a bien grossi. Hein, ouais, je l'ai vu samedi dernier avec Johan Gourcuff. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah, il a pris du poids. Le tagine a augmenté au niveau de Oh, le mec. Ah, il profite de la vie, il mange bien. Hein. Il a raison. Marwan Chamakh, quand même, qui a été, quand même, Yacine, un de vos bons attaquants, quand même, hein, qui a porté l'attaque du Maroc pendant des années. Hein. Bien sûr, il restera quand même dans l'histoire du football marocain, comme celui, par exemple, qui, du haut de ses 18 ans, il n'avait que 18 ans en 2004, a amené le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie, et avait marqué des buts capitaux, dont celui, par exemple, contre l'Algérie en quart de finale, dans les arrêts de jeu, quand l'Algérie menait 1-0, avec un but, là je vais vous sortir un vieux dossier, mais un but de Cherad, qui était l'attaquant algérien de Nice. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur. Ah, ça, je le connais pas, lui. Et Marwan Chamakh avait égalisé dans les arrêts de jeu. Et du haut de ses 18 ans, voilà, Badou Zaki, l'ancien sélectionneur, l'avait mis titulaire au front de l'attaque. Il fallait avoir du courage pour le mettre aussi jeune. Et puis, il a confirmé pendant de nombreuses années, mais la petite tache noire restera qu'il n'aura jamais fait de Coupe du Monde avec cette sélection. Ouais. Lui, comme par exemple Houssine Karja aussi, qui avait eu une très bonne carrière en club, qui a joué par l'Inter ou encore à l'Inter de Milan. Ouais. Et ces joueurs-là, malheureusement, n'ont pas pu emmener le Maroc en Coupe du Monde face à des contre-performances quand même très très notoires, dont celle par exemple de 2006, où le Maroc a été éliminé à la dernière journée face à la Tunisie à la maison, sur un but contre son camp mémorable de Talal El Karkouri, dont je m'en rappelle encore, et j'ai fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits. Mais voilà, c'est le football, mais voilà, il restera quand même dans le panthéon du football marocain comme étant l'un des joueurs qui a amené le Maroc en finale de Coupe d'Afrique, et ça, c'est pas rien. Yacine, en fait, là, je suis en train de voir justement le but d'Hakim Ziyech sur ma tablette. Je pense que lui sera vraiment un élément de poids hein, quand même pour le Maroc. Hakim Ziyech, tu m'as dit, ouais. Oui, Hakim Ziyech, qui est vraiment le patron de cette sélection marocaine sur le plan offensif. C'est le meneur de jeu. Hervé Renard
après une période, on va dire, de tension entre lui et Hakim Ziyech, a mis l'âge de guerre, a rangé l'âge de guerre et l'a réintégré grâce également au travail du président de la fédération, Fouzi Lekja, si ça peut donner des idées à Noël Le Graët par rapport à l'affaire Benzema, d'être un président qui intervient également et qui permet d'être le médiateur entre le joueur et le sélectionneur. Fouzi Lekja, lui, l'a fait et a réussi cela. Et Hakim Ziyech est vraiment le patron du Maroc et va être la star pour la sélection marocaine. On compte énormément sur lui. C'est le milieu offensif, c'est le meneur de jeu, c'est celui qui régule, c'est celui qui tire aussi la plupart des coups de pied arrêtés, et qui est également le vieux briscard Mbark Boussoufa. Mais voilà, Hakim Ziyech, ça lui permettra aussi peut-être de franchir un cap également au niveau d'un club, s'il fait une Coupe du Monde intéressante. Parce que rappelons qu'il est à l'Ajax Amsterdam, il a des statistiques absolument impressionnantes, que ce soit en nombre de passes décisives ou en nombre de buts marqués par rapport au nombre de matchs joués à l'Ajax. Et il y a plusieurs clubs déjà qui s'intéressent. J'ai vu que l'Olympique Lyonnais s'intéressait, l'Olympique de Marseille également. Liverpool a envoyé plusieurs fois des scouts pour le joueur. Et récemment, j'ai vu également, et la Gazzetta dello Sport l'a annoncé, que demain à Turin, il y aura des émissaires de l'AS Roma et du Milan AC pour regarder la performance d'Hakim Ziyech à Turin contre la Serbie. Donc, il peut franchir vraiment un cap très très intéressant lors de ces prochains mois. Et ça va être grâce à ses performances en sélection nationale. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, Hakim Ziyech qui sera donc l'un des hommes forts, on l'a bien compris, du côté du Maroc. Pour terminer, Yacine, très rapidement, un petit mot sur l'actualité de Manchester United. Et on a appris aujourd'hui le départ officiel de Zlatan Ibrahimovic. Un petit mot rapide sur Zlatan. Hein. Oui, retraite, pré-retraite de Zlatan Ibrahimovic qui a annoncé son départ de Manchester United, lui qui a très peu joué cette saison, qui a fait des petites apparitions après une grosse blessure au genou. En fait, voilà, Zlatan Ibrahimovic ne s'est jamais remis de sa blessure en Europa League qu'il a eue en avril dernier face à Anderlecht. Et depuis, c'est des départs à l'infirmerie et des retours, lui qui était un incroyable rock pendant des décennies en Europe, que ça soit à Milan, que ça soit à Paris, que ça soit à Barcelone, à la Juve ou à l'Ajax. Mais voilà, il faut également voir la réalité. Zlatan Ibrahimovic a la trentaine passée. Zlatan a fait d'énormes matchs et de nombreux matchs à haut niveau. Il a également porté pendant plusieurs années une sélection de Suède sur ses épaules, avec un succès mitigé, mais il faut quand même le reconnaître. Et voilà, le physique a lâché et Zlatan a annoncé que sa carrière en Europe se terminait. Il part pour Los Angeles Galaxy. Il ne jouera pas dans les semaines à venir, ça sera plutôt dans les mois à venir, tant que son retour, on va dire, physique soit optimal. Mais voilà, il restera quand même comme une bonne quand même, il gardera une bonne image à Manchester parce qu'il a fait quand même une très bonne saison, une très bonne première saison, avec quand même 3 titres gagnés, c'est pas rien, dont une Europa League qui est la première C3 de l'histoire de Manchester. Et sur le plan statistique, Zlatan, c'est 53 matchs, 29 buts, 10 passes décisives, c'est pas mauvais. Pour une saison en Angleterre, et une seule saison en Angleterre, c'est pas mauvais. Ouais, bon, en tout cas, on souhaite bon vent à Zlatan, donc, qui quitte donc le football européen. Merci Yacine d'avoir interagi comme chaque jeudi avec nous sur les antennes d'MNG Radio. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour évoquer l'actualité. Tu viens en studio la semaine prochaine, Yacine, ou pas? Merci à vous, et puis en tout cas je penserai à vous demain à Turin, je vous enverrai le maximum de photos, et puis on fera un retour si vous voulez jeudi prochain par rapport aux semaines internationales, sans aucun problème. Très bien Yacine, merci à toi et bonne soirée. Merci. Ciao Yacine. Ciao Yacine.